Salut les gars, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je suis hyper contente de vous retrouver et d'un autre côté, je suis un petit peu dégoûtée. Rien contre vous, mais je vous explique, aujourd'hui on est le 31 août, j'ai eu ma pré-rentrée ce matin et je sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que ma vraie reprise de cours c'était que lundi 6, donc j'avais prévu de vous filmer et de vous poster 2 petites vidéos cette semaine. Le problème c'est que ma rentrée c'est pas du tout le 6 et c'est dès demain en fait que je reprends les cours. Et en plus de ça, j'ai mon rapport de stage à rendre pour non pas le 12 septembre comme je le pensais, mais pour le 2, donc vraiment dans 3 jours. Un rapport de stage que, comme vous l'aurez deviné, je n'ai pas du tout avancé clairement, mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre et de vous poster au moins une vidéo back to school, ce qui est déjà bien au vu des circonstances et de la situation dans laquelle je me trouve. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes petites fournitures scolaires que j'ai achetées ce matin. On va parler un petit peu organisation, enfin très rapidement, parce que en voyant ce que j'ai acheté, vous allez comprendre un petit peu comment je m'organise. Et je pense qu'on va faire carrément nos sacs ensemble. Comme ça, je vous fais un petit what's in my bag. C'est rien de fou, mais je pense que si je combine les trois, ça peut être intéressant. Il est vrai que je poste cette vidéo un petit peu tardivement, mais je pense qu'elle conviendra à merveille à ceux qui ont une rentrée un petit peu plus tardive que les autres, de type fin septembre, et qui, comme moi, s'y mettent un petit peu au dernier moment pour leur course de rentrée. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les sacs. J'ai que 2 sacs de cours, enfin j'ai un Eastpak mais je ne m'en sers clairement plus depuis la seconde je crois. Bref, donc au niveau des sacs c'est vraiment hyper simple. Première option, j'ai un petit sac tote bag que j'ai acheté à Primark qui est genre hyper simple et que je mets quand je veux avoir une dégaine un petit peu plus détente et chill. Deuxième option, j'ai ce petit sac Lacoste que j'ai pour mon anniversaire que je trouve juste trop beau, noir et qui est, vous voyez, en format allongé parce que je trouve vraiment que ça allonge la silhouette. Le petit avantage avec le Lacoste c'est que du coup dedans il y a une poche déjà intégrée, donc dedans je mets tout ce qui est pièces d'identité, clés, téléphone, tous les trucs dont j'ai besoin à portée de main. Et quand je choisis de porter mon tote bag, j'ai dedans une petite pochette en tissu avec dedans pareil tous les trucs importants. On va commencer tout de suite du coup avec les fournitures scolaires. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas du tout acheté de crayons, j'ai juste acheté des surligneurs, je me suis fait plaisir. Alors premier truc que du coup j'ai pas racheté, c'est ce petit carnet, je vous le montre parce que c'est vraiment un truc que j'ai toujours sur moi dans mon sac, qui me sert vraiment de carnet de brouillon, de fourre-tout. Donc ça c'est vraiment un truc pratique que j'ai pas forcément racheté parce qu'il est pas encore fini. Il y a vraiment de tout et de rien, mais à la base c'était vraiment en fait pour noter mes devoirs plutôt que de me trimballer des gros agendas hyper lourds, juste un petit carnet comme ça. Et une fois chez moi je complétais du coup, donc ça c'est mon agenda que j'avais l'année dernière que j'ai acheté à Action et que du coup en gros je venais compléter en fonction des informations que j'avais mis dans ce carnet. Du coup pour cette année j'ai choisi la même organisation, donc je me suis acheté un petit agenda à Muy Mucho je crois. Donc cet agenda du coup c'est pas du tout prévu que je le prenne dans mon sac, il est vraiment destiné à rester sur mon bureau et à être complété en fonction des informations du coup que j'aurais récupéré là-dedans. Donc au niveau des magasins que j'ai fait, je suis passée à Emma et ensuite à Bureau Vallée. Et le premier truc que j'ai acheté à Emma, c'est ce carnet de brouillon tout noir hyper simple que je compte du coup laisser dans mon sac parce que je me suis dit que j'avais pas envie de polluer ce petit carnet avec genre tout et n'importe quoi. Ensuite au niveau de l'organisation, je me suis pris pour 50 centimes ce desk planner qui est clairement laid, on peut le dire. Mais je l'ai pris parce que juste pour 50 centimes, je le trouvais quand même très pratique. Ça te permet de vraiment visualiser ta semaine. Donc vous avez sur le bas vraiment tous les jours de la semaine et en haut vous avez la to-do list, des notes et un espace blanc. Bref, que vous complétez comme vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt très pratique et ce truc là va rester sur mon bureau, clairement pareil toute l'année. Je me suis ensuite acheté un truc de to-do list. Alors esthétiquement c'est clairement pas du tout mon esthétique, mais c'est pas grave, je l'ai pris parce que c'était hyper pratique. Je sais plus du tout combien je l'ai payé. Donc en gros c'est un petit carnet avec des trucs dedans de to-do list que vous remplissez, que vous venez cocher. Ça c'est très pratique. Je pense que je vous apprends rien, mais moi je trouve ça vraiment hyper bien. À chaque fois j'ai des notes dans mon téléphone, mais c'est sûr que niveau papier, quand tu l'as devant ton bureau, tu te sens plus obligé de le faire que quand c'est dans ton appli notes de téléphone où si tu l'ouvres pas, tu vois pas le truc et donc tu te dis pas ah j'ai ça à faire. Je sais pas si vous captez. J'ai ensuite pris un truc assez random. J'ai pas pris de classeur. J'ai pas pris de classeur, mais du coup j'ai pris des intercalaires pour organiser et ranger mes cours de l'année dernière. J'ai d'ailleurs justement pris à Bureau Vallée des petites pochettes plastiques. Et ensuite dernier achat à Emma, et ça donc c'est encore un truc qui est destiné à rester clairement sur mon bureau. C'est un cahier, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, mais je vais m'en servir comme cahier de brouillon puisque l'année dernière je m'étais retrouvée en début d'année avec ce cahier qui n'avait pas de matière à titrer. Et au final il m'a servi limite plus que les autres puisqu'en gros il m'a vraiment servi de carnet de brouillon, genre il est rempli et là encore vous avez de tout. En visio dès qu'il y avait des exercices à faire ou des trucs, vu que je suis une grosse stressée de la vie et que j'ai pas envie de ruiner des fois des feuilles, bah du coup je prenais ce carnet. Du coup je me suis repris ce cahier pour là encore faire office de carnet de brouillon. Genre je sais que ce cahier j'aurais aucun mal à écrire des trucs, gribouiller dessus, déchirer les pages, parce que c'est pas un vrai cahier, genre je sais pas si vous captez. Dernier achat de Emma, j'étais assise dessus. C'est ce petit set de surligneurs. Écoutez, il y a plein de trucs à Emma que j'ai vu, que je me prenais dans mes bras et tout, et au final je me suis dit je les repose. Ce truc là c'est la
seule merde que je n'ai pas reposée. Franchement, ils sont juste trop mimes, je les ai pris pour ça, et voilà. Donc là, avec tous ces petits trucs là, j'en ai eu pour à peu près 11 €. Et on va maintenant passer à ce que j'ai acheté à Bureau Vallée et où j'en ai eu pour près du double, les gars. J'étais pas prête psychologiquement à dépenser autant aujourd'hui pour des courses de rentrée. Mais c'est pas grave, espérons que ça me motive juste à avoir des meilleures notes. Bref, donc pour ce qui est de Bureau Vallée, j'ai acheté d'abord ce petit bloc-notes simple. Alors en temps normal, je suis pas du tout de la team de ceux qui prennent des trucs de marque parce que je trouve ça un petit peu inutile, surtout pour du papier. Mais là, il n'y avait pas le choix, donc du coup, j'ai dépensé genre 3 balles sur un bloc-notes. Ensuite, j'ai pris des cahiers assez basiques, un truc jaune de 48 pages pour l'espagnol, un truc bleu pour l'anglais, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment des codes couleurs. C'est-à-dire que pour l'espagnol, pourquoi j'ai pris du jaune? Puisqu'il y a du jaune sur le drapeau de l'Espagne. Et devinez pourquoi j'ai pris ce cahier bleu pour l'anglais? Puisqu'il y a du bleu sur le drapeau de l'Angleterre. Et des États-Unis aussi d'ailleurs. Et enfin, j'ai pris ce cahier orange que je trouve trop beau pour les maths. Il est vraiment hyper pratique. En gros, j'avais le même l'année dernière, mais en vert. En gros, à la fin, vous avez une petite intercalaire. Et donc ça, pour tout ce qui est feuille de TD ou partiel ou quoi, c'est vraiment hyper pratique. Dernier article, je vous explique. À la base, j'allais à Bureau Vallée pour acheter ce surligneur jaune pastel qui est juste magnifique, que j'ai saigné l'année dernière. Et du coup, je voulais m'en racheter un. Mais au final, je suis allée à Bureau Vallée. Si vous allez faire vos courses à Bureau Vallée, moi, je n'étais pas prête en fait à ce qu'il y ait autant de tentations. Je suis donc ressortie avec 7 fluo. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oui. Ce raisonnement m'a suffi pour les acheter. Du coup, j'ai pris le jaune, comme je vous ai dit. J'ai pris le vert aussi parce que je m'en sers pas mal. Et du coup, en plus de ces deux surligneurs, j'ai acheté des couleurs que je n'avais jamais possédées auparavant. Donc, dans un premier temps, vous avez celui-ci qui est vert pomme. Je me permets. Alors ça fait très très youtubeuse. Mais c'est que j'ai l'impression que si je vous le montre de là, vous le voyez différemment. Bref. Donc voilà pour la couleur du premier, c'est un petit vert pomme plutôt sympa. On a ensuite un petit pêche orange abricot très très mims. Un petit gris parce que... why not? Ensuite on a celui-ci qui est lavande, très cute. Et enfin celui-ci. Alors là vous allez me dire, pour ceux qui sont daltoniens et qui me regardent, j'en connais, dédicace. Bref, les couleurs sont assez similaires, mais voilà, quand je les mets à côté, vous voyez quand même la différence. Écoutez, c'est tout pour mes fournitures scolaires, il n'y avait pas énormément de choses. Et du coup, je vous ai pas du tout montré ce que j'allais mettre dans mon sac. C'est pas grave, on va faire ça tout de suite. C'est parti pour le What's in my bag. Alors déjà, je vais vous présenter ce qu'il y a actuellement dans mon sac. Donc dans un premier temps, on a mon porte-monnaie, mes clés, assez basique jusque là, du gel et des masques, là encore assez basique au vu de la situation, un élastique, je sais pas ce qu'il fout là. Ensuite, j'ai ce petit déodorant Ushuaïa à la grenade qui sent juste hyper bon. Ensuite, il y a ma trousse rose que j'aimerais changer, genre ça fait 2 ans ou 3, je ne sais plus que je l'ai et je commence vraiment sincèrement et réellement à la détester. Non, en vrai, faut pas que je crache trop dessus parce que je l'ai acheté, j'étais en seconde ou première. Elle est mince et elle est surtout très pratique. Genre vraiment, tu loges une blinde de trucs. Je vais pas vous faire un tour de ma pencil case. C'est pas hyper intéressant. J'ai vraiment genre une petite règle, des ciseaux, des crayons, surligneurs. Des trucs assez basiques finalement que tout le monde a. Ensuite, j'ai mon ordinateur que j'ai ramené aujourd'hui mais que je n'amène pas quotidiennement à l'IUT. Parce que, il me semble que c'est dans le règlement intérieur. Mais en gros, l'ordinateur n'est pas accepté à moins que le prof ait demandé à ce qu'on ramène l'ordinateur. Mais sinon, on part vraiment sur de la prise de notes ou sur des polycopiés que les profs nous passent. Donc du coup, pour demain, ma vraie rentrée comme je vous l'ai dit, je vais du coup mettre mon petit cahier de brouillon, mon petit cahier, du coup je sais même pas comment le qualifier, mais vraiment ma vie, ce carnet. Je remets les trucs que je viens de vous montrer à l'instant. Faudrait que je rajoute une petite gourde aussi, mais donc comme vous le voyez, mon sac, il y a clairement pas des trucs vraiment de fou dedans. Quand je suis en période rouge, bien évidemment, j'ai une petite trousse avec tous mes indispensables pour gérer la situation. Et après, en fonction de mes cours, du coup, j'adapte cahier ou trieur, parce que je vous l'ai pas montré, mais du coup, tous mes cours qui n'ont pas de cahier, en fait, je les organise du coup dans mon trieur. Donc, finalement, ce que je vais faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs quand j'ai pas beaucoup de cours dans la journée, c'est que je prends en fait juste une chemise pour ranger du coup les documents s'ils nous en donnent. Je vais mettre du coup mes petites feuilles dedans. Voilà du coup les gars pour tout ce qu'il y a dans mon sac pour le jour de la rentrée. Parce qu'après comme je vous l'ai dit, en fonction des cours que j'ai, j'adapte, soit je prends mon ordinateur, soit mon trieur. Mais globalement, c'est à peu près toujours ces mêmes éléments que vous retrouvez dans mon sac. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir. À vous abonner si c'est pas le cas et si encore une fois vous avez bien aimé la vidéo. Je voulais juste d'ailleurs vous briefer rapidement sur le rythme de publication de mes vidéos dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez quand même été habitué au niveau du mois de juillet surtout à ce que je sois pas du tout régulière. Là j'aimerais l'être et plutôt que me mettre la pression à me dire que je vais poster une fois par semaine, je préférerais me fixer une vidéo toutes les 2 semaines, voire 3 ou peut-être 4 si j'ai le temps dans le mois.
parce que j'ai pas envie de vous faire des promesses alors que je sais pertinemment que je ne pourrai très certainement pas les tenir. Du coup on se dit que pour les prochains mois on se retrouve une semaine sur 2 voire plus. Je vous préviendrai en story Instagram, encore une fois n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous tiendrai au courant là-bas de quand une vidéo est sur le point de sortir. Bref les gars, j'en ai vraiment fini, donc écoutez, je vous fais vraiment de gros bisous. J'espère que votre rentrée se passera bien. Je vous envoie que des bonnes ondes et je vous dis à dans 2 semaines I guess. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Bref, la bise!